Dans un endroit appelé la région frontalière de Zoltan, vit Rouge l'aventurier qui rêve d'ouvrir sa propre pharmacie et de vivre une vie lente et calme puisque l'endroit où il vit est difficile d'accès et les bandits et les monstres ne s'approchent jamais trop. Nous le voyons maintenant dans la forêt en train de collecter des herbes médicinales afin de les vendre et de gagner un peu d'argent. Et nous apprenons que les gens dans ce monde ont des bénédictions divines qui sont divisées en deux groupes. Les guerriers dont les bénédictions leur confèrent des compétences de combat et les mages qui ont des compétences leur permettant d'utiliser la magie. Dans le passé, Rouge s'appelait Gidan. Il était membre du groupe des héros et possédait la bénédiction divine du guide. Malgré cela, ses compétences étaient si limitées pour un chevalier que son camarade Aris l'a banni et lui a ordonné de laisser tous ses équipements à l'exception d'une simple épée de bronze. Nous apprenons ensuite qu'il possède la capacité de survie qui l'empêche de se perdre et lui permet d'identifier facilement les herbes médicinales. Un jour, Albert, un des aventuriers, se plaint d'un ours hibou qui a été repéré dans la forêt et qui n'a pas permis aux aventuriers de faire beaucoup de cueillettes d'herbes. Il veut donc que Rouge les guide à travers les montagnes afin de tuer cet animal et en faisant cela, Rouge augmentera son rang. Mais le garçon refuse car il n'est pas intéressé par les rangs ou la gloire et tout ce qu'il vise est d'ouvrir sa propre boutique. Plus tard dans la journée, un de ses amis frappe à sa porte et lui annonce qu'un jeune garçon a commencé à présenter les symptômes d'une maladie qui est en train de la susciter au bout de 24 heures. Après avoir examiné le garçon, Rouge se rend compte qu'il doit se précipiter dans les montagnes et trouver les herbes médicinales nécessaires, ce qui signifie qu'il risque d'être exclu du groupe d'aventuriers car les montagnes sont interdites à cette période. Rouge se dirige vers les montagnes et utilise ses compétences en matière de vitesse pour atteindre la mission avant que quelqu'un ne remarque sa présence. En arrivant sur place, il remarque qu'Albert et ses amis ont brûlé la forêt afin de coincer l'ours hibou. Soudain, alors qu'il cueille les herbes, le monstre apparaît et le garçon se voit obligé de le tuer avec son épée. Plus tard, Albert trouve le cadavre du monstre et s'attribue le mérite de l'avoir tué, mais il remarque une étrange coupure sur sa poitrine. Après cela, Rouge aide à fabriquer le remède pour le garçon malade et pour apprécier son effort, Gonzi lui offre de construire sa pharmacie. 4 mois plus tard, Gonzi termine la construction de la boutique et les habitants de la ville fêtent son ouverture. Le lendemain, une autre aventurière nommée Rite arrive à la boutique. Elle est la deuxième princesse du duché de Logorvia, une grande puissance militaire. Plus tard, il s'avère que Rite et Gidan étaient camarades dans le groupe des héros, mais ils l'ont tous les deux quitté apparemment. La jeune fille explique qu'elle a dû quitter sa vie natale pour éviter les conflits et les problèmes, mais qu'elle y retournera quand les choses se seront calmées. Le couple se souvient du premier jour où ils se sont rencontrés, il y a 7 ans dans le sud de Logorvia, dans un petit café. Quand elle a assommé un voleur et prouvé à Gidan que le duché n'a pas besoin de groupe des héros et qu'ils sont assez forts pour combattre l'armée du Seigneur Démon. Un jour, l'armée du Seigneur Démon arrive sur leur terre. Alors les leaders se réunissent pour établir un plan et Rite propose de mener un groupe d'aventuriers pour détruire une forteresse à la montagne où l'ennemi a stocké la nourriture pendant que leur armée distrait le Seigneur Démon. Son maître, le duc de Logorvia, accepte de suivre son plan, mais celui-ci échoue et s'avère être un piège. Son maître est dévoré par Shisandon, un général de l'armée de Seigneur Démon qui était déguisé pendant tout ce temps. Heureusement, Rouge et l'équipe des héros étaient là, ils ont réussi à tuer les démons. Après cela, la fille a été traumatisée par les combats, alors Rouge l'a encouragée et elle a retrouvé son pouvoir de se combattre. Et l'armée du Seigneur Démon a été vaincue. De retour à l'époque actuelle, la jeune fille insiste pour travailler dans le magasin avec Rouge, mais il hésite avant d'accepter. Ensuite, il lui montre ses 2 créations originales, une potion de multiplication qui peut augmenter son volume par un facteur de 5, juste après avoir été mélangée avec une potion magique. Ensuite, il lui montre un antidouleur moins addictif. Après cela, il s'assoit sur la table pour discuter des détails de travail et des différents horaires. Pendant ce temps, Aris présente ici comme un nouveau membre dans le groupe des héros et elle prendra la place de Gidan puisqu'elle a la compétence de l'assassin. Ensuite, nous voyons Danon qui a la compétence d'art martial et Théodora qui possède la compétence de croisée et enfin nous voyons le membre principal de l'équipe, Ruté, la sœur de Gidan et la plus puissante de tous. De retour à Rouge et Rite qui vont acheter un nouveau lit à la boutique de Tonnerre d'Orage. Alors qu'ils sortent, Rouge explique que tous les gens ont des compétences, mais que leur succès dépend de leur capacité à améliorer ses compétences. Et que la seule façon d'y parvenir est de tuer quelqu'un qui a une autre compétence. En bref, les gens doivent s'entretuer pour améliorer leurs compétences. Alors qu'ils marchent, ils aperçoivent Tanta et son ami Al se faire frapper par un garçon nommé Ademi. Rouge arrête le combat et s'occupe des blessures d'Al. Les enfants commencent à se plaindre du comportement d'Ademi, car il n'a jamais été aussi violent. Alors Rouge explique qu'il a peut-être découvert ses compétences et que cela a affecté sa personnalité. Apparemment, Ademi possède la compétence de Bar Brawler qui se concentre sur le combat avec tout ce qui est à portée de main comme arme, au lieu de trouver des solutions à ses problèmes. Elle a révélé qu'elle a découvert sa compétence qui est le maître d'armes, mais elle ne se sent pas bien à ce sujet. Alors Rouge lui dit qu'elle possède une compétence si rare, et ça sera une partie contrôlable de sa personnalité. Après cela, le couple se rend à la guilde pour exposer leur nouveau antidouleur et obtenir son approbation, mais il ne parvient pas à convaincre le directeur.
Ils vont ensuite rendre visite à une autre personne puissante de la noblesse pour obtenir l'approbation. Mais ils ont choisi le pire moment pour une telle demande. L'homme explique qu'il y a un mois, le directeur a approuvé un remède qui est ensuite utilisé à mauvais escient par le public. Il est beaucoup plus addictif que tous les antidouleurs et il est distribué à tous les habitants de la ville. Cependant, l'homme accepte de l'approuver car il connaît Reed. De retour chez eux et après avoir obtenu l'approbation du produit, ils doivent en faire la publicité pour que les gens en entendent parler. Le garçon a l'idée de vendre les médicaments sous forme de biscuits. La fille travaille dur pour en faire la promotion en ville, ce qui fait que les gens commencent à venir au magasin et à la fin de la journée, le couple a vendu tous les biscuits. Rouge est très heureux et remercie Reed pour le travail formidable qu'elle a fait. Pendant ce temps, Danon se plaint d'avoir perdu son temps dans le désert à essayer de trouver une arme sans Rouge qui était leur guide. Il reproche donc à Harris d'avoir banni le garçon. Danon décide de partir à la recherche de Gidan et sa sœur lui donne la permission de le chercher. Le lendemain matin, Rouge observe la vie tranquille qu'il mène avec la princesse et se sent confiant pour atteindre ses objectifs. Les autres aventuriers sont surpris de voir comment Reed s'est retiré des aventures et a commencé à travailler dans une si petite boutique. Lorsque la fille est sortie pour acheter de l'hydromel, Albert arrive à la boutique. Il demande à Rouge s'il a tué l'orsibou cette nuit-là dans les montagnes. Mais Rouge nie. Albert menace Rouge avec une épée au cou. Mais Reed s'interpose avec l'intention de le tuer, sans même en connaître la raison. Rouge l'arrête et tous les deux lui demandent de quitter le magasin. Le soir au dîner, le couple prévoit de se rendre au sauna local. Mais le lendemain, la visite relaxante de Rouge se transforme en une compétition avec Godze et Storm pour savoir qui peut le mieux résister à la chaleur. Et se termine par l'évanouissement de Godze d'un coup de chaleur. Plus tard, le propriétaire du sauna dit qu'il pourrait être obligé de fermer son sauna parce que les nobles ont construit un nouveau bain à proximité. Il a tout ce que les clients ont besoin, des piscines, des restaurants et des masseuses, et ils l'ont construit pour être plus luxueux. Le groupe se réunit dans la boutique pour trouver une solution qui pourrait attirer plus de clients pour Zep. Et c'est Rouge qui a l'idée. Il rassemble des pots pourris dans un sac et présente son idée au vieil homme. En suspendant les sacs des pots pourris au-dessus du poêle, l'arôme de l'herbe se mêle à la vapeur, ce qui est relaxant et bon pour la gorge, et son effet médical attire à plus de clients. L'idée du pot pourri fonctionne très bien et attire plus de clients. Rouge sauve donc l'entreprise de Zep, et en guise de cadeau, ils reçoivent tous un bain gratuit. Malheureusement, le garçon se retrouve à nouveau impliqué dans la compétition de chaleur avec ses amis et cette fois, c'est un air d'orage qui est mort la poussière. Pendant ce temps dans le désert, Harris est contrarié car Danon les a quittés pour trouver Gidan et s'il continue ainsi, ils ne trouveront jamais l'arme que le précédent seigneur des démons a laissée derrière lui. Le lendemain, la guilde des aventuriers arrive au magasin pour tenter de faire revenir Reed dans leur guilde et de quitter le magasin. Alors qu'elle parle au messager, un membre de la guilde des voleurs arrive pour essayer de conclure un marché pour acheter Reed avec une pièce elfique extrêmement précieuse. Mais le garçon rejette simplement l'offre. Après cela, la fille a également refusé de retourner à la guilde des aventuriers. Alors Rouge lui offre un bracelet avec une pierre d'ambre et lui dit que son prochain cadeau sera une pierre précieuse. De l'autre côté, la guilde des voleurs considère Reed comme un joker de ce pays. Et elle représente une menace en restant sans guilde et en étant capable de faire tout ce qu'elle veut. Dans un flashback, Reed et son pays cherchent de l'aide auprès de duchés voisins de Sunland après avoir été attaqués par le seigneur démon. Rouge les a conduits à travers les bois ensorcelés, qui étaient considérés comme infranchissables par les humains ordinaires. Lors de leur premier arrêt dans un village à l'orée des bois, Reed devient jalouse de sa relation étroite avec une elfe femelle appelée Yurandrala. C'est Yarandrala qui va guider Rouge et les autres à travers les bois. Plus tard, Reed découvre que l'elfe n'est pas intéressée par Gidan et qu'elle le voit juste comme un ami. Elle explique que le fait d'être une elfe immortelle l'a empêchée de tomber amoureuse des humains et elle l'encourage à lui avouer son amour pour lui. Le lendemain, alors qu'ils continuent à marcher dans la forêt, ils sont surpris de voir des éclaireurs de l'armée de Seigneur des démons les attendre à la sortie de la forêt, ce qui signifie qu'il y a des informateurs entre eux. Après cela, Rouge et Yarandala se mettent d'accord pour détruire l'ennemi pendant que Reed et Roti brisent leur ligne. Reed est choquée par la force et le sang-froid des membres du groupe des héros. Mais à la fin de la bataille, elle décide de rester avec son peuple pour reconstruire Logorvia et aussi pour éviter de se mettre entre Roti et son frère Gidan. De retour dans le présent, Rouge rappelle à Reed qu'elle a des médicaments à livrer. En chemin, elle rencontre Dir, qui lui menace de dire à Logorvia qu'elle s'est retirée de l'aventure et qu'elle vit maintenant avec Rouge. Mais la jeune fille accepte d'abandonner son statut royal pour vivre une vie simple avec le garçon qu'elle aime le plus. Pendant ce temps dans le désert, Roti se sent seule et son frère lui manque. Elle se souvient du jour où Harris est venu lui dire que son frère avait abandonné le groupe. Et quand elle a senti qu'il y avait quelque chose de mal à Rouge, elle a failli le tuer, mais elle doit le garder en vie car elle est l'héroïne. Après cela, Rouge rend visite au médecin pour lui parler de certains herbes médicinales. Et soudain, ils entendent un bruit provenant de la maison des voisins. Ils se précipitent pour vérifier et trouvent l'homme allongé, alors ils l'emmènent au magasin. Après quelques tests médicaux, le médecin confirme qu'il s'agit d'une overdose d'un médicament récemment approuvé. Plus tard, Rouge parle à Reed du patient et se rend à la rivière pour s'amuser et faire un barbecue, qui se termine d'une manière très romantique.
Au même moment, le groupe des héros se rapproche des ruines de l'époque du précédent Seigneur Démon et Harris affirme que l'arme qu'ils recherchent se retrouve juste là. Ils ont maintenant l'intention de camper et pendant que Tessé va chercher de l'eau fraîche, elle apprend que Ruthie n'a pas d'émotion, qu'elle n'a pas besoin de dormir grâce à ses talents de héros. De retour à la boutique, Reed raconte à Rouge que les gens de la ville ont commencé à avoir peur de cette drogue populaire et tous ceux qui l'ont essayé auparavant disent qu'elle donne l'impression d'être nouvelle. Soudain, un homme blessé fait éruption dans la boutique. Rouge s'occupe de lui, tandis que Reed court vers le centre-ville pour voir la raison de cette blessure, et en arrivant, elle est choquée par ce qu'elle voit. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, à la prochaine fois, bye.